comprendre que quand l'adolescent s'oppose à eux, c'est sain. Hein, c'est nécessaire qu'un enfant mette en cause ses parents. Après, ça peut être d'une manière plus ou moins violente, mais qu'ils ne se sentent pas, eux, les parents, forcément non valeureux parce que leur adolescent, tout d'un coup, a besoin de les critiquer. Et donc, eux, par exemple, se déségocentrer, pas de se dire oh, « si mon enfant n'est plus toujours oui à moi, positif, etc. C'est terrible, c'est terrible. » Bon, bah oui, non. L'adolescent fait sa vie, il a besoin de cette phase-là, et voilà. Il faut relativiser dans l'espace et dans le temps, et aussi ne pas être en quête d'amour. Si on pense que quelque chose est nécessaire et rigoureux, il faut oser le soutenir et dire à l'enfant ben, « peut-être que j'ai pas raison, peut-être que toi tu feras différemment avec tes enfants, mais moi, là, vraiment, je crois que c'est ça qui est juste et bien pour toi, donc tant pis, je fais ce que j'estime être mon rôle en t'interdisant ça ou te demandant ça, et c'est pas grave si tu m'aimes pas. » Je crois qu'il faut aussi que les adultes n'oublient pas que les adolescents, tout d'un coup, acquièrent un regard qui a la puissance d'un laser. Et que ce que les adolescents critiquent, c'est souvent l'incohérence des adultes. Un adulte qui dit une chose et qui en fait une autre. Qui ne dit pas comme il fait et qui ne fait pas comme il dit. Alors c'est une très bonne occasion pour les adultes d'avancer là-dessus et de progresser. Parce que d'une façon générale, dire comme on fait et faire comme on dit, c'est plutôt bien. Et souvent les adolescents en consultation nous disent ça, nous disent « tu sais, ma mère, elle dit une chose, elle fait le contraire, je ne peux pas avoir confiance en elle. » Alors c'est une bonne occasion de progresser.